Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 24 février au 2 mars 2025. Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Vous êtes peut-être en vacances, donc bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances chez les taureaux. Si vous travaillez, plein de courage à tous ceux qui bossent. Et puis, si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite ou que voilà, vous recherchez que vous ne travaillez pas aujourd'hui, eh bien, passez une belle journée. Allez, les taureaux, c'est parti, on y va. On va aller voir la tendance. Donc, pour la semaine prochaine, que vous soyez ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, ça peut aussi vous intéresser, vous parler ou pas du tout. On nous parle de bonnes nouvelles là qui arrivent. Il faut garder à l'esprit, je le dis, je le répète et je le répète parce que j'ai vraiment des fois, je lis comme ça des fois quelques commentaires où je me dis mais c'est fou, les gens veulent absolument s'approprier un tirage qui est général. Donc c'est affreux en fait quoi, parce qu'on se dit mais on est toujours en train de prévenir que c'est du général, donc voilà, et de ne pas absolument vouloir se l'approprier ou de dire non, c'est pas ça. Au secours, faut prendre du recul. Allez les taureaux, c'est parti, on y va pour vous. Eh ben, j'ai pas trop eu le temps de... Oh, on parle de chagrin avec un 10 d'épée. J'ai pas trop eu le temps de me concentrer, donc non, 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 non. Disez non, pas celle-ci. C'est parti, tirage général du 24 février au 2 mars 2025 pour les taureaux. Allez, taureau du 24 février au 2 mars 2025. Petite carte. Oh, ok. Bon, on a la fatalité. Fatalité avec un 9 de pique qui peut parler de blocage, donc ça peut être la fin, clairement vous mettez, il y a une situation voilà, bloquée, quelque chose qui n'avançait pas ou qui ne donnait rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là peut-être que vous décidez de trancher net, de prendre une décision radicale, de stopper, d'arrêter, parce que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne donne pas ce que vous voulez. Sinon ça peut nous parler, comme je vous ai dit, voilà, ce 9 de pique parle de blocage. Ça peut être la fin de ces blocages-là, mais ça représente aussi le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui parle voilà, très souvent de dépression, d'avoir du mal à dormir, d'avoir un mental qui tourne à plein régime et qui tourne pas dans le bon sens. On est plutôt dans le côté négatif, d'avoir du mal à se concentrer parce que vous pensez, vous cogitez beaucoup. Il y a quelque chose qui vous prend... voilà, qui vous prend la tête, mais qui vous empêche vraiment de dormir, d'être posé, réfléchi, d'être bien. Donc ça peut aussi vouloir dire ça, ce 9 d'épée. Allez, on y va. Les taureaux du 24 février au 2 mars 2025. C'est parti. Oh. Bon. Bon, super, peut-être enfin, ça y est, une solution, une porte qui s'ouvre, la chance, la réussite concernant, ça peut être dans le cadre d'un divorce, un partage des biens. Concernant un héritage, si vous êtes dans une succession, un héritage, ça peut être aussi tout simplement la destinée, c'est la chance, c'est la réussite, c'est une solution, c'est des portes qui s'ouvrent, on est vraiment sur des situations aussi qui se débloquent. Ça peut concerner un de vos enfants, un membre de votre famille. On a quoi derrière l'héritage ? Ouais, trafic, déplacement, nouvelles. On est sous Mercure, donc ça peut être des nouvelles, mais le trafic va parler aussi de déplacement et surtout d'un revirement de situation, d'un volte-face dans une situation, donc un changement qui peut être positif avec la clé de la destinée, soit pour un enfant, un parent, un grand-parent, ou soit si vous êtes dans une procédure de divorce ou dans un héritage, une succession. Il peut y avoir un vrai revirement de situation. Et on a les appuis, on a du soutien.
on a les honneurs, fierté, on garde la tête haute, on tient à sauver aussi, hein, pour certains taureaux, peut-être son honneur dans une situation. On retrouve ce trafic et vous voyez, on a le procès, la procédure, litige, le conflit, là, les honneurs, on a les plaisirs derrière, soit dans le domaine professionnel, soit concernant un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, que vous êtes en train de créer, d'élaborer, de mettre en place. Ça peut être ça. Bon, on nous parle d'appui, de soutien, d'entraide, de pouvoir, de trouver une épaule sur laquelle aussi s'appuyer, trouver du réconfort. Si vous êtes, pour certains, ça peut être un appui important si vous êtes dans une procédure en lien avec un employeur. Si vous avez, que ce soit une procédure qui soit déjà entamée, si vous souhaitez entamer une procédure, ou alors si vous êtes au niveau professionnel, là pour certains taureaux, si vous êtes un peu, il y a de la tension, il y a un litige, il y a un désaccord, il y a une situation assez conflictuelle d'un point de vue professionnel, vous pourriez avoir quelqu'un qui se range de votre côté ou qui vous fait en tout cas comprendre et entendre que voilà, t'inquiète, je suis là. Ça peut être tout simplement une personne qui travaille syndicat, qui décide de vous représenter aussi. Ça peut être des proches de vous, ça peut être quel est votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être des amis, mais il y a un soutien qui est là. En tout cas, concernant un procès, comme je vous ai dit, une procédure, une situation où il y a un litige, mésentente, désaccord, soit dans le domaine professionnel, soit aussi concernant une transaction. N'oubliez pas, on avait l'héritage à la coupe. Le trafic, c'est la carte aussi des transactions. Donc, il peut y avoir, tout simplement, vous êtes peut-être dans donc si c'est dans une procédure de divorce, comme je vous ai dit avec la carte de l'héritage concernant le partage des biens, vous serez en tout cas soutenu et épaulé. Vous voyez, on a la famille. Je vous disais, vous pouvez avoir l'appui de la famille, de votre partenaire, de vos enfants, de proches, d'amis. Ça peut être aussi vous, mes amis taureaux, qui apportez votre soutien, qui vous montrez présent aussi, parce que c'est quelqu'un de votre famille qui est dans un procès, dans une procédure, dans un divorce, dans un conflit. On a l'eau, donc en effet, quelque chose qui vient se calmer, qui amène du réconfort, là aussi, qui fait du bien. Et le procès, oui, regarde, on a le bonheur, Ben oui, il peut y avoir un dénouement favorable pour certains taureaux concernant un procès, une procédure. Le bonheur, on est sous Jupiter, c'est la chance, ça va nous parler de travail. Donc, il peut y avoir pour certains taureaux, si vous êtes dans une procédure ou si, ça y est, vous voyez le bout d'une procédure et qu'il y a un jugement, ça y est, qui est rendu, ça peut vraiment vous être favorable. Mais il y a vraiment soutien, appui très important avec des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter, qui permettent aussi, vous voyez, trafic avec l'eau. L'eau, on est quand même sous la lune, donc c'est tout ce qui va être le côté émotionnel, un petit peu les angoisses, les doutes, les peurs, les petites zones d'ombre, concernant une situation un petit peu conflictuelle, délicate. Il y a en tout cas, ça peut vraiment vous soulager aussi de voir que vous n'êtes pas tout seul, qu'on vous accompagne concernant ce procès, ce litige, ce conflit, que ce soit professionnel, que ce soit en lien avec une transaction, que ce soit par rapport à un divorce aussi. Ça vient vraiment vous aider à vous calmer, de savoir qu'on est là pour vous soutenir, vous épauler. On va vraiment vous montrer, il y a vraiment cette notion aussi qu'on vient vous accompagner. Il y en a peut-être aussi qui vont faire un déplacement, un voyage, un déplacement pour vous accompagner, vous soutenir dans le cadre de ce procès, de cette procédure, de ce divorce. Ok ? Et on a le bonheur à la clé de toute façon sous ce procès. Alors le procès, comme je vous ai dit, ça peut être une procédure qui est en cours. Vous décidez aussi peut-être pour certains taureaux d'entamer une procédure ou d'aller voir tout simplement un avocat ou un notaire parce qu'il y a un désaccord ou il y a un conflit concernant une somme d'argent. La carte de trafic, je vous le rappelle, c'est la carte de la transaction. Ça peut être une procédure en effet de divorce,
un procès que vous avez dans un tout autre domaine. Ça peut être un litige avec un voisin, un litige avec une entreprise qui est venue faire des travaux, chez vous. Mais il y a en tout cas, en effet, une issue qui est favorable et ce côté vraiment être soutenu, accompagné, aidé, ce qui vous aide à vous à ne pas perdre pied aussi dans cette situation-là, les taureaux. Hop là. Allez, eh ben on va aller voir le sentimental, mes amis taureaux. C'est parti. Les taureaux, le sentimental du 24 février au 2 mars 2025. Oh, bah dites donc, elle claque toute seule. Allez. C'est parti. Bon. Protection et communication. Bon, des échanges là, mais j'ai l'impression que vous restez assez vigilant sur ce que vous dites. Hein. Là, on fait attention à ce qu'on dit parce que vous souhaitez, voilà, aussi vous préserver. Peut-être que vous protégez aussi d'une personne. J'ai quoi derrière la communication? Ah bah oui, en effet, on a la trahison. On comprend mieux la protection. On se préserve, on se protège là concernant des discussions, des échanges là qui sont dits. Bon, bah, on retrouve cette communication, hein, elle veut venir. Allez, pour les taureaux, on y va. Carnivore, bon, hein, cette carte-là, ça va nous parler de choses qui prend de l'ampleur, là, qui prend le dessus, mais qui vous bouffe aussi un petit peu, là. Et ben, on a le bonheur, et voilà, on a la mise en lumière. Bah, c'est beau, ça. Bah, c'est beau, mes amis taureaux. D'accord. Bon, bah, je vais les prendre. Ah, bah oui, on a la sexualité, ok. On a la trahison qui revient, qui faisait déjà un petit coucou derrière la communication. Sexualité, séduction, la trahison, ouais, on a le confort. Ouais, non. Il peut y avoir, hein, pour certains, hein, quelqu'un qui peut être un petit peu tenté, là, ou alors il y a quelqu'un qui vous fait des avances, quelqu'un qui est charmant, qui vous laisse pas indifférent non plus, avec qui il y a des discussions, voilà, agréables. Là, c'est clairement, il peut y avoir pour certains taureaux, quelqu'un qui n'est pas du tout désagréable, avec qui vous parlez, vous voyez, communication, sexualité, c'est agréable, cette personne, quand elle vous parle, bah voilà, il peut y avoir quelqu'un de très charismatique aussi, on tente, pour certains, on pourrait se laisser quand même un petit peu séduire, il y a quelqu'un qui vous laisse pas indifférent, qui a un charme, ça c'est indéniable, qui sait y faire, qui sait parler, qui sait peut-être vous regarder, qui vous dit les choses, bah, peut-être que vous aimeriez que votre partenaire, voilà, vous dise. Bon, vous voyez, sur la trahison, j'ai le confort et j'ai un nom. Donc, il peut y avoir une tentation, hein, se dire, oh là là, dis donc, ouais, quand même, hein, il ou elle est vraiment charmant, j'adore sa façon de parler, j'aime bien comment... il y a quelque chose de très envoûtant chez une personne, mais ça en reste là. Hein, il y a vraiment, hein, clairement, voilà le nom, parce que, vous voyez, on a quand même le bonheur qui est là. Donc, on sait, vous savez aussi, là, mes amis taureaux, pour certains, que, ok, il y a une personne qui est vraiment très charmante, voilà, autour de vous. Ça peut être collègue de travail, ça peut être un voisin, ça peut être dans le cercle amical, ça peut être une nouvelle personne, voilà, qui est aussi dans votre entourage. En effet, voilà, cette personne a beaucoup d'atouts, j'ai envie de dire, dans sa poche. Et puis, ouais, on peut se sentir, vous pourriez vous sentir un petit peu émoustillé, dire, ah, dites donc, ouais, franchement, ouais. C'est pas que le côté charismatique, c'est quelqu'un qui sait y faire, qui sait vraiment, qui trouve les bons mots, les mots justes, et les mots justes, pardon, et puis bah, voilà, sur qui on se retourne, quoi, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi, hein, ce côté de, bon, voilà, cette personne, voilà, est très agréable, vraiment,
très charmant, j'adore physiquement ce que cette personne dégage, cette façon de parler. Il y a des gens comme ça, des fois, on est un petit peu pas bouche bée devant eux, mais ils savent y faire aussi pour vraiment nous charmer, quoi. Mais il y a quand même, voilà, vraiment ce nom. Hein. On ne veut pas entacher ni venir créer et faire du tort dans une relation ou à son partenaire parce qu'on est bien aussi, même s'il n'y a peut-être pas cette petite touche, voilà, de désir, de charnel, de charisme aussi important que là, il peut y avoir. Mais pour certains, hein, il peut y avoir hein, peut-être des échanges. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, il peut y avoir vraiment là des petites discussions, communications très très agréables, hein, en tout cas qui ne peuvent pas vous laisser indifférent. C'est pas pour autant qu'on saute forcément le pas, mais on peut se laisser charmer et voilà, même discuter, s'envoyer des petits textos, s'appeler peut-être de temps en temps. Ouais, intéressant. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt les taureaux, ciao!